échange direct et franc entre Maliens. Cela s'appelle le dialogue inter-malien. Ce processus qui a commencé au niveau communal a atteint ce matin sa phase nationale. La cérémonie d'ouverture était présidée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le peuple malien au rendez-vous de l'histoire, des solutions maliennes désormais aux problèmes maliens. Ainsi se résume ce dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, une initiative présidentielle portée par un comité de pilotage mis à place pour l'occasion. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Démarrage ce matin de la phase nationale du dialogue intermalien, une rencontre de haut niveau servant de tribune d'expression pour tous les fils du pays. Il s'agira pour les participants de se prononcer sur les problèmes qui entravent le développement en vue de faire des propositions. La cérémonie d'ouverture était présidée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Mariam Sissoko. Ça y est, le grand jour est enfin arrivé. La phase finale du dialogue intermalien. Déjà à 9h30, la mise en place est déjà terminée. Tout est en place et les Maliens ont vraiment répondu à l'appel du président de la transition. 10h30, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, fait son entrée. Premier acte, exécution de l'hymne national. Place maintenant à la symphonie. La troupe a donné la chair de poule avec nos musiques du terroir. Tous les Mali s'y retrouvaient. Une véritable diversité culturelle. Nos anciens disaient que le bateau Mali tanguera, mais ne chavirera jamais. Une réalité à travers cette cérémonie. En vue de trouver des solutions consensuelles aux problèmes qui assaillent le Mali. 5 février, 6 mai, 3 mois de train, de voitures, de bateaux, de pirogues, d'avions, de motos, de vélos, à dos de chameau, de cheval, à dos d'âne, tous empruntés par le dialogue intermalien pour embarquer les Maliennes et les Maliens pour la destination finale de la paix et la réconciliation nationale entre eux, pour leur nation et pour les générations futures. Et enfin, le président de la transition donne le ton des travaux qui vont durer 5 jours. Et plus que jamais, les Maliens sont décidés de prendre leur nation en main, affirme une fois de plus le président de la transition. Les Maliens ont alors compris que la paix tant espérée était désormais à leur portée. Dans la dynamique patriotique et salvatrice ainsi enclenchée, et fort de l'expérience reçue des assises nationales de la refondation et d'autres rencontres importantes, nous avons décidé que les Maliens se retrouvent entre eux, sans intermédiaire, pour dessiner une nouvelle architecture de la paix et de la réconciliation nationale. Le colonel Assimi Goïta s'est réjoui de l'organisation de ce dialogue. Et le rendez-vous pour le Mali nouveau, c'est le slogan de cette phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Je me réjouis de constater que la méthode imprimée au dialogue par le comité de pilotage a obéi aux exigences liées à ces enjeux, à savoir la paix durable, l'apaisement des cœurs et la mise en place des bases d'un développement dont les fruits devraient être profitables à toutes les Maliennes et à tous les Maliens. En somme, c'est l'esprit du Manikoura qui devra nous guider tous pour mener à bon port le grand bateau du dialogue intermalien.
Cette rencontre de haut niveau vise à poser les diagnostics sans complaisance des maux qui assaillent le vivre ensemble sur la base des résolutions issues des forats précédents afin de faire des propositions de sortie de crise. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale doit sa réussite à son caractère inclusif conformément aux orientations données par le président de la transition, chef de l'État. On se rappelle, le comité de pilotage de ce processus a mis à contribution toutes les forces vives de la nation pour parler à cœur ouvert des problèmes qui ont longtemps rongé les pays avant de faire des propositions de sortie de crise. L'inclusivité du dialogue intermalien, c'est dans ce reportage signé Hawa Kamara. De Kaï à Gourma, en passant par le district de Bamako, le Mali tout entier est au rendez-vous de cette phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Venus représenter leur communauté, les délégués des différentes régions se réjouissent de cette approche participative et inclusive entreprise par les autorités de la transition. Toutes les communautés sont là aujourd'hui et on parle entre Maliens, de Maliens face aux Maliens, pour échanger et discuter de nos propres problèmes. Donc ça, c'est de portée historique, c'est une fierté aujourd'hui pour nous. Il est temps aujourd'hui pour nous, entre Maliens, comme le président a si bien le dire, de se voir, de se rencontrer et d'essayer de trouver la solution à nos problèmes. Vu l'engouement exprimé par les communautés, nous avons compris que nous trouverons notre solution et ça va marcher, Inch'Allah. Je pense que si nous, Maliens, on s'assoit entre nous, nous connaissons nos problèmes entre nous et nous pouvons dégager des solutions par rapport à ces problèmes. Nous estimons que des synthèses assez solides vont sortir de ce niveau national-là pour qu'enfin il y ait la paix, la cohésion sociale et l'unité au niveau du Mali. Les Maliens établis à l'extérieur et ceux réfugiés n'ont pas été omis. Ils ont effectué le déplacement de plusieurs pays de la sous-région, de l'Europe et de l'Amérique pour cette étape ultime du dialogue intermalien. Leurs émotions sont à la hauteur de la dimension de l'événement. Je remercie infiniment les autorités qui ont pris vraiment l'initiative de mettre en place ce dialogue intermalien qui nous permet de se rencontrer, de se dialoguer, de parler un même langage, le langage de la paix, le langage de vivre ensemble, le langage de rapprochement des tissus sociaux. Nous sommes très fiers d'être vraiment associés à cette activité-là qui doit vraiment amener le Mali vers un chemin de paix et une cohésion totale. L'occasion est saisie par nos interlocuteurs des régions pour exprimer leur satisfaction par rapport à la situation socio-sécuritaire qui prévaut actuellement dans leurs différentes localités. Sécuritairement, actuellement, ça va. Ce mois-ci et le mois passé, vraiment, la situation sécuritaire, vraiment, on est content. Kidal, ça va, c'est là où il y a eu des plus grands problèmes. Mais les choses ont commencé à aller depuis que l'administration est venue s'installer. La paix revient petit à petit. Il fut un moment où la nuit, tu ne peux pas dormir. Et maintenant, avec l'intervention des femmes, Dieu merci, Gaoville, nous dormons bien. Nous sommes très fiers de nos forces de défense et de sécurité de la région de Kaï qui maîtrisent la situation vraiment sécuritaire. Aujourd'hui, tous les Maliens aspirent à la paix et à la réconciliation nationale. Une forte volonté exprimée ici à travers la diversité linguistique de notre beau pays. Malindi, okuwa lagahia nyamunda. Irunde nungo kali irgo gawara. Irshiba haikul kala bani. Komopte sudu baben. Inda goto baba goto. Cerise sur le gâteau. La cérémonie a démarré sur une très belle note symphonique arrangée par le maestro Cheikh Tidiane Seck qui a fait appel à la quasi-totalité des ethnies du Mali, comme pour dire que le Mali reste un et indivisible. Dialogue intermalien, on en parle toujours. L'engouement suscité par cette rencontre de haut niveau témoigne combien le peuple y fonde l'espoir. À l'issue de la cérémonie d'ouverture, l'une de nos équipes a approché certains participants. Des réactions à découvrir avec Aïssa Taba. Nous répondons aujourd'hui à l'appel du président-colonel Assimi Goïta pour la paix et la réconciliation. Nous saluons l'initiative et aussi Ousmane Issoufou Maïga qui a su rassembler tout un chacun à ce dialogue.
C'est un dialogue inclusif et c'est de cela qu'on avait besoin. Très ému parce que c'est le début de la phase nationale qui commence ce 6 et qui se termine le 10. Donc on a les délégués de la diaspora, les délégués qui viennent des régions, de l'université et les membres du comité de pilotage. Tous vont se plancher sur les recommandations fortes qui sont venues des communes, qui sont venues des régions et qui vont essayer de faire de grandes résolutions sur finalement qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça pour la paix et la réconciliation au Mali. Ce dialogue est venu à point nommé. Les Maliens avaient besoin de ce dialogue, de se parler sans intermédiaire. Parce que toutes les rencontres que nous avons connues parlant de paix, de réconciliation, c'était sous le couvert d'autres pays, d'autres organisations, d'autres entités. Mais cette fois-ci, entre nous Maliens, lorsqu'on se rencontre, qu'on se parle directement, je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. Les Maliens avaient vraiment besoin de dialoguer, de se comprendre afin de se pardonner. Seul le dialogue peut résoudre les problèmes maliens, car on le dit, une communauté qui ne dialogue pas est une communauté appelée à disparaître. On souhaite que les propositions et recommandations ne soient pas mises au tiroir. Mobilisation grandeur nature en ce jour de démarrage de la phase nationale du dialogue intermalien. Comme on pouvait s'y attendre, les Maliens, dans leur diversité, ont massivement répondu présent. Le Centre international de conférence de Bamako, qui abrite l'événement, refuse du monde. Illustration de l'intérêt que les uns et les autres y accordent. Nous retrouvons Aïssata Ba pour les coulisses du dialogue. La paix, la stabilité et la réconciliation sont les maîtres mots du jour. Venus des 4 coins du pays et de la diaspora, les Maliens aspirent qu'à une chose, un nouveau départ. Le rendez-vous est donné au Centre international des conférences de Bamako. Sur le chemin, une partie de la voie principale du CICB est coupée afin de faciliter l'accès au centre. Dans la cour du CICB, l'air est encore à l'arrivée et aux installations des invités à 7 heures passées de quelques minutes. L'ambiance festive du lieu ne passe pas inaperçue. Le thé est même servi pour dire qu'on est simplement chez soi. Un peu plus loin, habillé en couleur nationale avec de la peine à marcher sous le poids de l'âge, Adama Ben Cherif Diarra a fait le chemin Koutiala-Bamako pour montrer que je suis fier d'être malien, pour montrer que je suis dans cette idée du dialogue, que la paix et la réconciliation, c'est mon combat de tous les jours. Je répète encore, le Mali vivra, le Mali vaincra, Inch'Allah. Adama Ben Cherif n'est pas le seul à magnifier son pays en ces jours de dialogue. Awadjara alias Mama Drapeau est venu avec son drapeau et les portraits du président de la transition avec celui de la Russie, Vladimir Poutine. Qu'Allah apaise le Mali et punit tous ceux qui veulent du mal. Vive les 5 colonels, soutien total à la transition. Quant à cette tenue, elle est originaire du pays Dogon, mais portée aujourd'hui par un Touré, les maîtres des Dogons selon ses fils du pays. J'ai porté cette tenue des Dogons parce qu'ici au Mali, on est les mêmes. Il y a différentes ethnies, mais on ne fait qu'un. Et aucun de ces mouvements ne passe inaperçu sous l'œil vigilant de la sécurité. La jeunesse est aussi sortie massivement pour cette assise du Rassemblement des Maliens pour la paix et la réconciliation. Donc dans toute chose, il faut que nous les Maliens, c'est-à-dire nous communiquions entre nous et avoir un point d'entente. Donc ainsi va fonctionner le pays. La presse était aussi fortement mobilisée pour la couverture médiatique de ces rendez-vous. Le RTM, la passion du service public, a mobilisé une forte équipe pour la retransmission en direct. Tout cela sous l'œil vigilant du directeur général Hassan Baba Djombeli. Dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Nous y sommes et c'est parti pour 5 jours durant lesquels les Maliens sont attendus pour ne faire qu'un dans
un pays réconcilié et apaisé. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire ce soir sur le démarrage de la phase nationale du dialogue intermalien. Un mot de sport, pardon, pour clore ce journal. Séance de sensibilisation sur le paludisme dédié aux femmes et aux enfants. C'est une initiative du PNLP, Programme national de lutte contre le paludisme. Elle avait pour but de mettre en lumière la gravité de la maladie qui continue de sévir au Mali. Aussi, l'assistance a été édifiée sur les mécanismes de prévention. C'est dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre cette pathologie. Modibo Sidibi. L'atmosphère était animée lors de cet événement où les participants ont été sensibilisés de manière ludique sur les causes et les symptômes du paludisme, une maladie toujours meurtrière malgré les efforts déployés par le gouvernement malien. Une activité à part de la journée de sensibilisation dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, couplée à la semaine nationale de lutte contre le paludisme. Aujourd'hui, nous sommes à la Cité des enfants, c'est pour parler aux enfants, c'est pour parler à leur maman du danger de cette maladie qu'est le paludisme. Alors comment lutter contre le paludisme, comment impliquer les enfants et leurs mamans dans la lutte contre le paludisme. Organisé par le Programme national de lutte contre le paludisme en collaboration avec la Cité des enfants et d'autres partenaires, cette journée de sensibilisation visait à éduquer les enfants sur le danger du paludisme et les moyens de s'en prémunir, des leçons essentielles qui ont été bien assimilées par les plus jeunes. Cet événement nous a permis à nous tous de dire et de savoir et de dire à tout le monde les préventions du paludisme et comment éviter le paludisme et dire aux gens ce qui amène le paludisme et comment on doit se protéger des moustiques la nuit. Il y a beaucoup de causes. Il y a la saleté. On ne doit pas être sale, on doit être propre pour éviter le paludisme. À la fin de la journée, organisateurs et enfants sont répartis heureux, pleins d'espoir pour l'avenir dans la lutte contre le paludisme. Des prestations théâtrales et la distribution des cadeaux ont enrichi cette journée dédiée à la sensibilisation sur le paludisme. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Mariam Kassambara sera là tout à l'heure pour l'édition Kibarou. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau et surtout avec le même plaisir. À demain.